Salut tout le monde, bienvenue pour le mot du jour, mercredi 27 janvier. Alors, on va commencer par le warm-up. Vous allez me prendre soit votre corde à sauter, soit vous n'avez pas de place chez vous et vous allez faire des jumping jacks, soit vous pouvez aller courir. Et dans ces cas-là, vous allez me faire 2-3 minutes de run. Donc, on fait un échauffement général, 2-3 minutes de run, de corde à sauter ou de jumping jacks. Jumping jacks, très simple, je suis ici et je viens monter les bras au-dessus de la tête en écartant les jambes. Ok, corde à sauter, si vous savez faire des double under, donc passez 2 fois votre corde à sauter sous vos pieds, pratiquez vos double under. Si vous ne savez pas les faire du tout, faites-moi des sauces. Si vraiment la corde à sauter, c'est un gros problème chez vous, il y a un gros manque de coordination, commencez déjà par faire des sauts simples. Et si vous avez un petit peu de réussite avec les double under, pratiquez vos double under parce que c'est en les pratiquant régulièrement que vous allez devenir bon et réussir à en faire beaucoup. Rappelez-vous une chose, pour passer de saut simple à double under, c'est la hauteur du saut qui va être importante au démarrage et là, une belle coordination avec une rotation des poignets beaucoup plus rapide que quand vous faites des sauts simples, tout simplement. Voilà pour l'échauffement général. On passe à l'échauffement spécifique. Aujourd'hui, on va faire des séquences de 30 secondes sur chaque mouvement. 30 secondes de wall squat. Wall squat, il vous faut un mur et vos jambes pour faire le squat. Donc, je suis ici, pas trop près du mur parce que sinon, je vais être obligé d'aller vraiment vers l'arrière. Je lève mes bras au-dessus de la tête et je viens descendre le plus bas possible en squat et je remonte. Donc ça sur 30 secondes. Donc vous enchaînez les répétitions. Pensez à l'écartement de vos pieds quand vous squattez, un peu plus large que ma largeur d'épaule. Mes orteils sont vers l'avant, on va dire, j'aime bien la position 10h05, d'accord? Pas midi, pardon, 11h05, pas midi, pas 10h10, ok? Pas 14h. Et pas 14h. Merci les gars. Donc voilà pour le dumbbell, enfin voilà pour le wall squat. Ensuite on passe au dumbbell goblet squat. Donc là vous allez prendre votre charge, une haltère, une kettlebell, un sac à dos, ce que vous avez sous la main, un pack d'eau, et vous allez tenir votre charge devant vous. Donc moi par exemple j'ai une haltère, donc je vais prendre mon haltère, je la tiens devant moi ici et je vais descendre en squat. Donc là c'est l'échauffement, profitez-en pour descendre doucement, pour simplement faire travailler nerveusement, faire travailler votre système nerveux central et que votre corps prenne les bonnes postures. Donc je suis ici. Objectif quand je descends sur du squat comme ça, c'est d'avoir le buste le plus droit possible sur toute ma descente et dans la position basse. Je remonte et je fais ça pendant 30 secondes. Une fois que j'aurai fait ça, je passe au down dog. Down dog, c'est le chien tête en bas. Donc je vais être ici, position fesses en l'air, je pousse ma tête entre les épaules, je relâche, je reviens vers l'avant et je recommence. Je pousse ma tête entre les épaules. Voilà pour le down dog. Une fois que j'ai fini ça, on va passer au deadlift avec votre charge. Vous pouvez le faire à une main ou à deux mains. Si vous faites à une main, vous allez tourner un coup sur, vous allez faire 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Donc sinon, je peux prendre ma charge à deux mains. Donc le deadlift, tout simplement, ici, la charge entre les jambes. Je descends et je remonte. Alors quand je descends et je remonte, c'est la posture de mon dos qui est importante. Ici, j'envoie mes fesses vers l'arrière, j'ai un dos plat, je descends, je fléchis mes jambes au maximum pour accompagner le mouvement et garder ce dos plat. Ok? On veut éviter absolument, c'est d'arrondir le dos quand vous descendez. Ensuite, on passe au shoulder taps. Ça, c'est un exercice pour travailler vos double under, justement. Je saute et à chaque fois que je saute, je vais venir taper 2 fois sur mes hanches. Et l'idée, c'est d'avoir la bonne coordination, c'est-à-dire c'est quand je suis en position haute que je tape 2 fois sur mes hanches. Donc, je saute 2 fois et je trouve la bonne coordination. Voilà pour le shoulder taps. Ensuite, on passe au single dumbbell strict press. Donc, je reprends ma charge. Je vais la mettre au niveau de l'épaule et là je vais serrer les fesses, serrer les abdos de manière à garder un buste le plus droit possible et je lève ma charge au-dessus de la tête avec un bras tendu et un alignement du bras avec mon oreille. Voilà pour le strict press. Ensuite on va passer à un échauffement plus spécifique avec votre charge. Donc vous allez me refaire du strict press, 10 reps de chaque côté, lente, contrôlée. Une fois que vous aurez fait ça, on va passer au Romanian deadlift. Romanian deadlift, c'est un deadlift, mais avec une légère flexion de jambe simplement. Donc après, c'est le dos qui va descendre. Donc je suis ici, je fléchis légèrement
Et après, j'envoie face à l'arrière, dos plat. Je descends au maximum de ce que je peux en gardant ma belle posture et je remonte. Remets deadlift. 10 reps aussi. Et enfin, 10 front squats. Donc, je reprends ma charge. Et là, je vais faire mes front squats sur 10 reps. Voilà pour l'échauffement. On va passer à la mobilité. Donc, mobilité, 2 mouvements aujourd'hui, le pigeon pose et le deuxième mouvement qu'on va voir par la suite. Donc, pigeon pose, je vais mettre un genou vers l'avant, ma pointe de pied vers le sol, l'autre pointe de pied au sol également. Mon pied ici au niveau de mon bassin si je ne suis pas très mobile. Si je suis mobile, je peux le monter vers l'avant. Je vais venir me pencher sur ma cuisse et envoyer mon bras le plus loin possible. Là, 2 actions. Je me grandis au maximum. Je vais sentir la tension dans les fessiers. Et si je pousse bien mon bras vers l'avant, je vais sentir aussi un étirement au niveau des dorsaux. Bien sûr, je fais un côté puis l'autre côté. Et ensuite, je passe au deuxième mouvement. Donc, le deuxième mouvement, c'est le straddle stretch, assisté avec une haltère ou avec une charge. L'idée, c'est de venir attraper quelque chose. Donc, je me mets dans cette position, j'écarte les jambes, j'attrape ma charge devant. Ça me permet de me tirer légèrement vers l'avant. Donc là, l'objectif, c'est de garder le buste droit et de venir chercher à se pencher vers l'avant, mais sans arrondir les épaules. Voilà pour le straddle stretch. Vous allez le sentir ici, l'étirement. OK? Ensuite, on passe au mot du jour. Alors, le mot du jour, c'est 3 fois un AMRAP de 4 minutes. Vous avez 3 mouvements à faire. Le premier, ça va être les dumbbell facing burpees. Donc, vous avez votre charge au sol. Vous allez faire des burpees par-dessus. Donc, vous en avez 24 à faire. Alors, comment ça va fonctionner? C'est 3 fois un AMRAP de 4 minutes. C'est-à-dire que vous avez un chrono, 4 minutes. Au 3, 2, 1, go, vous partez sur les dumbbell facing burpees. Donc, 24 à faire. Donc, je suis ici. Je m'allonge, je me relève, je saute par-dessus ma charge et je recommence. Quand j'ai fini mes 24 dumbbell facing burpees, ensuite j'enchaîne sur les snatch. Donc ici, 24 également. Ma charge est au sol, je la lève au-dessus de la tête. Je la redescends et je la lève. Là, c'est charge qui fait une trajectoire le long du corps et un dos plat à chaque fois quand je viens chercher ma charge au sol. Donc, ça veut dire que je fléchis suffisamment les cuisses pour pouvoir garder un dos plat. 24 également. Et une fois que j'ai fini ça, je fais 24 thrusters. Donc, les thrusters, ma charge sera à l'épaule. Je descends, je pousse. Je descends, je pousse. Les thrusters, vous allez tourner tous les 6 reps pour faire les 24. Donc, vous avez 4 minutes pour faire ça. Si au bout de 4 minutes, vous avez fait les 24 burpees, les 24 snatch et les 24 thrusters, vous recommencez 24 burpees, etc. Vous avez ensuite 4 minutes de pause et vous faites 3 tours comme ça. Voilà pour le haut du jour. On passe à l'after party. Alors l'after party, vous allez devoir accumuler un temps sur 3 exercices. Le premier exercice, c'est le L-sit. L-sit, exercice d'abdominaux. Position assise. Je viens positionner mes mains au sol. Je lève les jambes et j'essaie de tenir 2 minutes. Alors, je ne peux pas tenir 2 minutes. C'est pas grave, vous tenez par exemple 20 secondes, vous posez un peu, vous repartez, 15 secondes, ça fait 35 et il faut accumuler 2 minutes. Voilà pour le premier exercice. Superman Hold, deuxième exercice, vous avez 3 minutes à accumuler. Donc pareil, je m'allonge sur le ventre, je vais venir pousser mes bras le plus loin possible vers l'avant, je regarde le sol, je serre les fesses, je contracte les cuisses et là pareil, je vais accumuler du temps. Donc, il faut accumuler un total de 3 minutes. Et enfin, position de squat. Vous avez 4 minutes à accumuler. Donc, je me mets en position de squat. Et j'attends. Je dois accumuler ces 4 minutes. Voilà pour l'after party. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous.